Je laisse de côté pour aujourd'hui les questions de police, puisque je dois dire quelques mots à propos de l'action antiterroriste. Je le fais parce que nous sommes à quelques jours du terrible anniversaire du massacre de masse du 13 novembre, et que je veux que l'on connaisse aussi précisément que possible ce que j'en pense. Cependant, je voudrais montrer avant cela que si l'on a fait souvent, par des conforts intellectuels que l'on croyait habiles d'entretenir, un rapprochement entre la délinquance, dans ces quartiers sans cesse montrés du doigt, et le terrorisme, sans jamais en établir aucunement la preuve, autrement qu'en apercevant ici ou là quelques personnes complètement perturbées, alcooliques, en proie à la pratique des drogues, comme ça a été le cas pour plusieurs d'entre eux, qui ne pratiquaient la religion que depuis quelques heures, et sous sa forme la plus invraisemblable, en tout cas recommandée nulle part dans les textes en question, comme on a pu le voir à Nice. Laouiyedj Bouhlel, l'attentat de la promenade des Anglais à Nice, alors là, lui, il était vraiment timbré, depuis longtemps. David Sambouli à Munich, l'Iranien, il était complètement cinglé, il sortait de l'hôpital psychiatrique. D'ailleurs, lui, il n'a rien à voir avec l'islam, hein. C'était un nazi. C'est assez extraordinaire. C'est comme l'attentat d'Orlando. C'était un homosexuel qui a tué des homosexuels parce que, pour des raisons internes de règlement de compte. Et on nous fait croire que c'est Daesh, à moins que Daesh soutienne l'homosexualité. Mais non, ça ne peut pas l'être, ça peut pas être le cas, c'est pas possible. Le Syrien Dansbach, malade psychiatrique en Allemagne. Maintenant Kermiche, on sait que Mohamed Merah aussi avait fait des séjours. Bref, nous avons affaire à des gens extrêmement fragiles, consommateurs d'alcool, de drogue, etc., qui sont très facilement manipulables. Par qui? Ben, vous le devinez, pour tous ceux qui connaissent un petit peu les opérations Gladio, le MK Ultra et compagnie, ils savent de quoi je parle. D'ailleurs, au Canada, il y a un couple de Canadiens qui viennent de gagner en justice parce que les services secrets canadiens les avaient manipulés pour commettre des attentats au Canada. Et pareil, c'est toujours le même schéma, le même profil psychologique, la fragilité, la précarité, etc. On n'a jamais pu établir ce lien. Par contre, nous sommes en état d'établir de manière certaine et avérée le lien entre la grande criminalité, les circuits financiers de blanchiment d'argent et l'action des ennemis de notre patrie. Mais curieusement, cela n'est jamais évoqué. Et personne n'entend jamais dire que l'on réprime tel ou tel circuit bancaire qui a permis à l'argent de circuler jusqu'à son point d'arrivée, que sont ceux qui vont acheter des armes, car elles ne sont pas gratuites, des véhicules, louer des appartements, etc., etc. Daesh n'a pu payer ses troupes et ses assassins que parce qu'il dispose d'argent. Et cet argent, il l'a trouvé sur place, par l'impôt qu'il collecte sur les populations qu'il a servies, mais aussi en exploitant les ressources locales. Ressources locales auxquelles ont participé un certain nombre de personnes, comme par exemple la Fargue. C'est ce qu'a révélé le journal Le Monde. Mais plus profondément, certains États. Le pétrole prélevé en Irak et en Syrie a été transporté, mesdames et messieurs. Il ne s'est pas déplacé tout seul. On y a mis des camions. On y a mis du personnel pour ramasser le pétrole, pour le mettre dans le camion, pour conduire le camion, pour décharger le camion, et ensuite, une fois le camion déchargé, le mettre dans les bateaux ont circulé, sont passés d'un port à l'autre. Tous ces circuits ne sont pas tous numériques, mystérieux, et dissipés dans l'air, au point qu'on ne sache comment les capturer. Un port est un port, on voit un bateau. Un camion est un camion, on le voit rouler.
Eh bien, dans ce circuit-là, il y a des États, des sociétés et des circuits bancaires. Des circuits bancaires, on les connaît. Des États, on les connaît. On peut désigner la Turquie, le gouvernement turc, la personne du président turc, et plus précisément celle de son gendre, dénoncée par le Parti social-démocrate turc, comme étant l'organisateur de ces trafics. Факт, что на территорию Турции идет большое количество нефти и нефтепродуктов с захваченных ИГИЛ территорий. We stated on many occasions that on the territory of Turkey there are lots of oil and oil products being transferred, which were seized from the territory of Syria. Отсюда и большая денежная подпитка бандформирования. Если у них, у ИГИЛ, такие деньги, а счет идет там на десятки, сотни миллионов, может быть, на миллиарды долларов, за счет торговли нефтью. Et jusqu'à l'intervention russe qui a bombardé les lignes qui conduisaient du puits de pétrole jusqu'à la Turquie, personne ne faisait rien. Sinon des phrases, des coups de menton et la suspicion généralisée à l'égard de tous les voleurs de mobylettes comme étant des terroristes en puissance, capables de transporter sans doute du pétrole d'un bout à l'autre de la planète ou presque. J'ai mis la dose d'humour qu'il faut, mais c'est naturellement révoltant. Poursuivre les circuits qui permettent le financement des actes terroristes à leurs racines est une nécessité qui implique évidemment des moyens de lutte sur place, de police et de justice, répression du trafic, des trafics financiers qui rendent ça possible, et de la géopolitique. Nous ne pouvons pas être alliés dans une alliance militaire avec des gens qui organisent, financent les meurtres chez nous. Nous ne pouvons pas être alliés avec la Turquie dès lors qu'elle tire dans le dos des Kurdes, qui sont nos principaux alliés sur le terrain, dans la lutte contre le fascisme qu'incarne l'orientation politique de Daesh, Al-Nosra et les autres organisations de fanatiques. Плюс к этому они имеют защиту со стороны вооруженных сил целого государства. In addition to that, they are protected by the armed forces of their own states. Тогда понятно, почему они ведут себя так дерзко и нагло. That is why we understand why they're so blatant in their activities. Почему они умерщвляют людей самым изуверским способом. Why they're killing people using so many atrocities. Почему они совершают террористические акты по всему миру, в том числе в сердце Европы. Why Laouiyedj Bouhlel, l'attentat de la promenade des Anglais à Nice, alors là, lui, il était vraiment, vraiment timbré depuis longtemps. David Sambouli à Munich, l'Iranien, il était complètement cinglé, il sortait de l'hôpital psychiatrique. D'ailleurs, lui, il n'a rien à voir avec l'islam, hein. C'était un nazi. C'est assez extraordinaire. C'est comme l'attentat d'Orlando. C'était un homosexuel qui a tué des homosexuels parce que, pour des raisons internes de règlement de compte. Et on nous fait croire que c'est Daesh. À moins que Daesh soutienne l'homosexualité. Mais non, ça ne peut pas l'être. Ça peut pas être le cas. C'est pas possible. Le Syrien Dansbach, malade psychiatrique en Allemagne. Maintenant Kermiche, on sait que Mohamed Merah aussi avait fait des séjours. Bref, nous avons affaire à des gens extrêmement fragiles, consommateurs d'alcool, de drogue, etc., qui sont très facilement manipulables. Par qui? Ben, vous le devinez, pour tous ceux qui connaissent un petit peu les opérations Gladio, le MK Ultra et compagnie, ils savent de quoi je parle. D'ailleurs, au Canada, il y a un couple de Canadiens qui viennent de gagner en justice parce que les services secrets canadiens les avaient manipulés pour commettre des attentats au Canada. Et pareil, c'est toujours le... Eh bien, dans ce circuit-là, il y a des États, des sociétés et des circuits bancaires. Des circuits bancaires, on les connaît. Des États, on les connaît. On peut désigner la Turquie, le gouvernement turc, la personne du président turc,
et plus précisément celle de son gendre, dénoncée par le Parti social-démocrate turc, comme étant l'organisateur de ces trafics. Факт, что на территорию Турции идет большое количество нефти и нефтепродуктов с захваченных ИГИЛ территорий. We stated on many occasions that on the territory of Turkey there are lots of oil and oil products being transferred, which were seized from the territory of Syria. Отсюда и большая денежная подпитка бандформирований. Если у них, у ИГИЛ, такие деньги, а счет идет там на десятки, сотни миллионов, может быть, на миллиарды долларов, за счет торговли нефтью. Et jusqu'à l'intervention russe qui a bombardé les lignes qui conduisaient du puits de pétrole jusqu'à la Turquie, personne ne faisait rien. Sinon des phrases, des coups de menton et la suspicion généralisée à l'égard de tous les valeurs. Le même schéma, le même profil psychologique, la fragilité, la précarité, etc. On n'a jamais pu établir ce lien. Par contre, nous sommes en état d'établir de manière certaine et avérée le lien entre la grande criminalité, les circuits financiers de blanchiment d'argent et l'action des ennemis de notre patrie. Mais curieusement, cela n'est jamais évoqué. Et personne n'entend jamais dire que l'on réprime tel ou tel circuit bancaire qui a permis à l'argent de circuler jusqu'à son point d'arrivée, que sont ceux qui vont acheter des armes, car elles ne sont pas gratuites, des véhicules, louer des appartements, etc., etc. Daesh n'a pu payer ses troupes et ses assassins que parce qu'il dispose d'argent. Et cet argent, il l'a trouvé sur place, par l'impôt qu'il collecte sur les populations qu'il a servies, mais aussi en exploitant les ressources locales. Ressources locales auxquelles ont participé un certain nombre de personnes, comme par exemple la Fargue. C'est ce qu'a révélé le journal Le Monde. Mais plus profondément, certains États. Le pétrole prélevé Je laisse de côté pour aujourd'hui les questions de police, puisque je dois dire quelques mots à propos de l'action antiterroriste. Je le fais parce que nous sommes à quelques jours du terrible anniversaire du massacre de masse du 13 novembre, et que je veux que l'on connaisse aussi précisément que possible ce que j'en pense. Cependant, je voudrais montrer avant cela que si l'on a fait souvent, par déconfort intellectuel que l'on croyait habile d'entretenir, un rapprochement entre la délinquance, dans ces quartiers sans cesse montrés du doigt, et le terrorisme, sans jamais en établir aucunement la preuve, autrement qu'en apercevant ici ou là quelques personnes complètement perturbées, alcooliques, en proie à la pratique des drogues, comme ça a été le cas pour plusieurs d'entre eux, qui ne pratiquaient la religion que depuis quelques heures, et sous sa forme la plus invraisemblable, en tout cas recommandée nulle part dans les textes en question, comme on a pu le voir à Nice. En Irak et en Syrie, a été transporté, mesdames et messieurs. Il ne s'est pas déplacé tout seul. On y a mis des camions. On y a mis du personnel pour ramasser le pétrole, pour le mettre dans le camion, pour conduire le camion, pour décharger le camion, et ensuite, une fois le camion déchargé, le mettre dans les bateaux ont circulé, sont passés d'un port à l'autre. Tous ces circuits ne sont pas tous numériques, mystérieux, et dissipés dans l'air, au point qu'on ne sache comment les capturer. Un port est un port, on voit un bateau. Un camion est un camion, on le voit rouler.